Frères et sœurs, imaginez le monde juste après la création. Adam et Ève habitent une terre nouvellement formée, où la pureté semble encore imprégner l'air. Mais dans cette sérénité, une sombre graine est née qui changera à jamais le cours de l'humanité. C'est une histoire de rivalité, de jalousie et de tragédie qui résonne encore aujourd'hui. Le voyage que nous allons explorer implique les premiers fils de l'homme, Caïn et Abel, et met en lumière le poids dévastateur du péché, révélant comment l'envie et l'orgueil peuvent détruire les liens les plus profonds entre frères. Avant de commencer cette histoire aussi puissante que tragique, je vous demande, chers frères, chères sœurs, de laisser votre like, de vous abonner à la chaîne et de partager ce message avec vos amis et votre famille. Répandons la parole ensemble. Après avoir été expulsés du Jardin d'Éden, Adam et Ève ont été confrontés à une nouvelle réalité, un monde où la pureté et l'innocence avaient été échangées contre la dureté et le dur labeur. Ils portaient désormais sur eux les conséquences du péché, un poids qui résonnait à chacun de leurs pas hors du paradis perdu. Mais même au milieu de la douleur de la séparation d'avec Dieu et de la terre maudite qu'ils travaillaient à cultiver, le Seigneur a montré sa miséricorde et a béni Ève en lui, donnant le don de porter la vie. Lorsqu'Ève a conçu et donné naissance à son premier fils, le nom qu'elle a choisi était chargé de sens, Caïn. En signe de reconnaissance, elle s'exclame « J'ai obtenu du Seigneur un mâle ». Genèse, chapitre 4, verset 1. Ce nom, qui signifie « acquis » ou « possédé », reflétait non seulement la joie d'Ève, mais aussi l'espoir brûlant que cette nouvelle vie apporterait avec elle un chemin de restauration et de bénédiction, même au milieu de la douleur de l'exil. Pour Ève, Caïn était le signe que Dieu était toujours avec eux, les bénissant par le don d'une vie continue. Mais le Seigneur n'avait pas terminé son œuvre de multiplication parmi eux, et peu de temps après, Ève donna naissance à un deuxième fils, qu'elle appela Abel. Contrairement au nom de son frère, Abel signifie « souffle » ou « vapeur », un nom qui porte en lui le présage de l'éphémère. Abel, bien que jeune, portait en lui un dessein profond et silencieux, comme une vapeur qui se dissipe dans le vent, une image qui préfigure la fin tragique à venir. Les deux frères ont grandi sous l'enseignement d'Adam et Ève, qui leur ont raconté des histoires sur la création et le Jardin d'Éden, décrivant la splendeur qu'ils avaient connue autrefois et la gloire de la communion avec Dieu. Adam et Ève n'ont pas caché à leurs enfants la signification du sacrifice, leur enseignant l'importance d'adorer le Seigneur avec sincérité, révérence et obéissance. Caïn et Abel ont appris à connaître le Dieu Très-Haut qui a créé toutes choses et qui, même après la chute, leur a accordé sa grâce et a veillé sur eux avec attention. Ces enseignements sont devenus le fondement de la foi de Caïn et d'Abel et ont façonné leur vie dès leur plus jeune âge, alors qu'ils grandissaient dans un pays rude tout en faisant l'expérience de la sollicitude divine. Dans chaque offrande, chaque prière et chaque acte d'adoration, les frères se voyaient rappeler les bénédictions et les avertissements de Dieu, apprenant ainsi que l'obéissance au Seigneur devait être au centre de toutes leurs actions. Au fil des années, Caïn et Abel devinrent des hommes, chacun suivant un chemin différent, mais également déterminés à subvenir aux besoins de leur famille et à honorer le Dieu qui les avait créés. Caïn, l'aîné, choisit le dur métier de laboureur. Jour après jour, il travaillait la terre de ses propres mains, labourant le sol et plantant des graines, attendant patiemment que les fruits de ses efforts germent. Cependant, la terre, maudite depuis la chute, ne répondait qu'après beaucoup de sueur et de fatigue, et le travail de Caïn était constamment difficile, exigeant force et persévérance. Il connaissait le poids des responsabilités et la fatigue qui accompagnaient la culture, réalisant à quel point le péché de ses parents avait rendu la terre ingrate et résistante. Abel, quant à lui, a choisi d'être berger, se consacrant à la garde de la troupe avec soin et attention. Ses tâches quotidiennes consistaient à guider les animaux dans les pâturages, à les protéger des dangers et à veiller à ce qu'ils soient bien nourris. S'occuper des animaux demande de la patience et de la sensibilité, qualité qu'il cultive dans son cœur, et son métier semble être un rapprochement avec Dieu. En voyant la fragilité des brebis qu'il gardait, Abel a reconnu en elle le reflet de sa propre dépendance à l'égard du Seigneur, ce qui lui a donné un esprit humble et reconnaissant. Il a appris à reconnaître la bonté de Dieu à chaque tournant du soleil, réalisant que le Créateur prenait soin de ses créations les plus vulnérables. Les différents chemins qu'ils ont choisis ont reflété les différences de leur personnalité et ont également façonné leur perception de la vie et de Dieu. Alors que Caïn cultivait le sol et considérait les défis de la terre comme une lutte constante, Abel voyait son travail comme une invitation à la révérence et à la contemplation. Il voyait la création comme un don et son cœur était touché par la bonté de Dieu dans chaque détail de son troupeau. Abel semble se tourner vers Dieu avec un esprit de gratitude, alors que Caïn, confronté à la dureté de la terre, commence à nourrir une amertume dans son cœur qui l'éloigne progressivement de la révérence que Dieu attend de lui. Ainsi, dans leurs travaux quotidiens, tous deux construisaient leur vie et se préparaient pour le moment où ils seraient appelés à offrir leurs dons au Seigneur.
le moment où Caïn et Abel ont décidé d'offrir des sacrifices au Seigneur, un acte qui symbolisait leur dévotion et leur dépendance à l'égard de Dieu. Chacun a apporté le meilleur de ce que son travail a produit, démontrant le fruit de ses efforts de différentes manières. Caïn, en tant que laboureur, a apporté les fruits de la terre. Abel, en tant que berger, a présenté les prémices de son troupeau, choisissant soigneusement les meilleurs et les plus purs de ses animaux, les livrant avec un cœur sincère et soumis. L'Écriture révèle que le Seigneur a regardé favorablement l'offrande d'Abel, mais n'a pas prêté attention à celle de Caïn. Genèse, chapitre 4, versets 4 et 5. Ce moment est très significatif, car Dieu, qui sonde les cœurs, ne regarde pas seulement ce qui se trouve sur l'autel, mais aussi l'attitude de chacun au moment de l'offrande. Abel a apporté son offrande avec gratitude et révérence, reconnaissant la grandeur du Créateur et offrant ce qu'il avait de meilleur, sans réserve ni intérêt personnel. Il savait que Dieu méritait ce qu'il y avait de plus pur et de plus parfait. Caïn, en revanche, apporte son offrande sans la même humilité ni la même dévotion. Son attitude était superficielle et son cœur était divisé. Au lieu de donner le meilleur, il a offert des fruits ordinaires et non les prémices, comme quelqu'un qui remplit une obligation sans vraiment donner. Dieu, qui voit au-delà des apparences, a fait la différence entre les deux sacrifices. Il ne rejette pas Caïn en tant que tel, mais l'attitude d'indifférence et le manque de repentir de son cœur. Cet épisode nous enseigne que Dieu ne se satisfait pas de sacrifices vides ou d'une obéissance partielle. Le Seigneur recherche des cœurs sincères, prêts à l'honorer avec dévotion et gratitude. Le rejet de son offrande a porté un coup sévère à l'orgueil de Caïn. Au lieu de réfléchir à la raison pour laquelle Dieu avait été satisfait de l'offrande d'Abel et non de la sienne, il a laissé la jalousie et l'envie dominer son cœur. Voir la faveur de Dieu pour son frère était une blessure constante, et au lieu de chercher à s'améliorer, Caïn a laissé l'amertume et la colère envahir ses pensées. L'admiration qu'il éprouvait autrefois pour son frère s'est transformée en ressentiment, et son âme a commencé à s'assombrir. Conscient du danger qui guette Caïn, le Seigneur, dans sa miséricorde, s'approche et l'avertit avec amour et sagesse. « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage s'est-il assombri? Si tu fais le bien, ne seras-tu pas agréé? Et si tu ne fais pas bien, le péché est à la porte, et son désir est sur toi. Mais il faut que tu le maîtrises. » Genèse, chapitre 4, versets 6 et 7. Par ces paroles, Dieu offre à Caïn une chance de rédemption, une occasion de regarder à l'intérieur et de corriger le cours de son cœur. Le Seigneur le mettait en garde contre la puissance du péché, qui était tapi, prêt à le submerger s'il ne prenait pas des mesures pour y résister. Cependant, Caïn, aveuglé par l'envie et le ressentiment, a refusé d'écouter les conseils du Seigneur. Son esprit et son cœur se sont endurcis et il a laissé la haine le consumeur de plus en plus. Au lieu de chercher la réconciliation et la repentance, il a nourri de sombres pensées, entretenant une profonde rancune à l'égard d'Abel. Ce sentiment, qui paraissait d'abord insignifiant, s'est transformé en un désir insatiable de vengeance. L'avertissement divin ayant été ignoré, le cœur de Caïn devint un terrain propice au péché, qui le contrôlait désormais avec une force irrésistible. Envahi par la colère et la jalousie, Caïn planifia un acte sombre contre son propre frère. Il invite Abel à la campagne, prétendant vouloir discuter, mais au fond de lui, il est déjà déterminé à éliminer celui qu'il considère comme la source de son tourment. Là, loin du regard de ses parents et entouré du seul silence de la nature, Caïn laissa la violence prendre la place de la raison et dans un acte sans précédent, leva les mains sur Abel et le tua. Abel, homme juste et fidèle au Seigneur, tombe sans défense, devenant la première victime d'un homicide, une mort motivée par des sentiments empoisonnés d'envie et de haine. La terre, déjà maudite à cause du péché d'Adam, a reçu le sang innocent d'Abel, témoin de ce crime terrible. Le sang d'Abel, comme un cri de justice, s'est élevé jusqu'au ciel, et le Seigneur, qui voit et entend tout, n'est pas resté silencieux. Il s'est approché de Caïn et lui a posé une question simple mais forte, « Où est Abel, ton frère ?» Genèse, chapitre 4, verset 9. Caïn, endurci par la culpabilité et l'indifférence, a répondu froidement « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» La réponse de Caïn révèle à quel point il est loin de la compassion et de la repentance, refusant d'assumer la responsabilité de son acte. Mais Dieu, connaissant la vérité, a déclaré avec autorité « La voix du sang de ton frère crie vers moi depuis la terre. » Genèse, chapitre 4, verset 10. Le péché de Caïn ne restera pas impuni, car le Seigneur est juste et veille sur le caractère sacré de la vie. En guise de sentence, Dieu prononce une malédiction sur lui. La terre, déjà difficile à cultiver, ne donnera plus de force à Caïn. Il sera condamné à errer comme un fugitif,
incapable de trouver le repos et la subsistance dans un sol qui ne l'accueille plus. Son destin sera une vie d'agitation et de solitude, reflet de la désolation qu'il a semée en prenant la vie de son frère. Le poids de la culpabilité et de la condamnation divine pèse désormais sur Caïn. On se souviendra toujours de lui comme du premier homme à avoir versé du sang innocent, une étape douloureuse dans l'histoire de l'humanité qui porte désormais le fardeau du premier meurtre répertorié. Malgré la gravité du péché de Caïn, Dieu, dans son infinie miséricorde, ne l'a pas complètement abandonné. Même après le verdict d'errance et de fuite, Caïn a ressenti le poids de la peur et a crié au Seigneur en disant « Mon châtiment est grand, quiconque me trouvera me tuera ». Genèse, chapitre 4, versets 13 et 14. Il craint pour sa vie car il sait que, dans son état, n'importe qui peut vouloir venger le sang d'Abel. Mais le Seigneur, dans sa compassion, entendit le cri de Caïn et prit une mesure inattendue. Il plaça une marque sur Caïn, un signe qui avertissait tout le monde que personne ne devait oser lever la main sur lui. Cette marque divine, bien que mystérieuse dans sa forme, avait une signification profonde. Elle était le symbole de la justice de Dieu, mais aussi de sa miséricorde, une marque qui ne permettait pas d'effacer le pécheur, mais qui faisait de la vie de Caïn un rappel constant de la gravité du péché. Dieu voulait enseigner à l'humanité que le péché a des conséquences, mais qu'il ne cherche pas la destruction, mais la rédemption. Cette marque était donc un signe de la compassion divine et une leçon éternelle sur la responsabilité et le repentir. À partir de ce moment, Caïn est devenu un pèlerin marqué, portant le poids de son erreur, mais aussi la protection de Dieu qui s'étend sur lui-même après son grave péché. L'histoire de Caïn et Abel nous rappelle à tous le pouvoir destructeur du péché et de l'envie. Lorsque nous laissons nos cœurs se contaminer par l'amertume et l'orgueil, nous laissons le champ libre au mal pour qu'il prenne le contrôle de nos vies. Caïn est un exemple des conséquences tragiques d'un cœur impénitent, et Abel est le modèle de la foi qui plaît à Dieu. Si en ce moment vous ressentez le désir de redécouvrir le chemin avec notre Seigneur Jésus-Christ ou si vous cherchez le premier pas vers le salut éternel, je vous invite à faire un acte de foi dans les commentaires ci-dessous et à écrire avec un cœur ouvert. Je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon seul et unique Seigneur et Sauveur de ma vie. Père Céleste, nous te remercions pour cette histoire qui nous apprend à respecter la vie, à préserver nos cœurs de toute envie et à suivre l'exemple de fidélité d'Abel. Seigneur, bénis chaque personne qui a entendu ce message, en libérant son cœur de toute amertume et de tout orgueil. Nous demandons que ta lumière guide nos vies, en nous préservant du péché et en nous remplissant d'amour et de compassion. Puissions-nous te plaire, comme Abel, avec un cœur pur et sincère. Nous t'en prions, au nom de Jésus-Christ, notre unique et suffisant Sauveur. Nous te prions, au nom de Jésus-Christ, notre unique et suffisant Sauveur.